Salut les élèves, bienvenue à la leçon 18b, la division des radicaux. OK, alors on a vu comment simplifier quand il y avait un radicaux-dénominateur, mais quand seulement le dénominateur est un radical, on va rationaliser le dénominateur. Alors, par exemple, cette expression ici est considérée pas simplifiée. Alors, pour faire ça, on rationalise le dénominateur pour qu'il devienne un entier. Alors, rationaliser. Convertir une expression à un nombre rationnel sans changer sa valeur. Parce que ça, c'est un chiffre. Puis on ne veut pas changer la valeur de ça. Alors, on veut juste le réécrire sans radical dénominateur. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va multiplier le numérateur et le dénominateur par une valeur qui donnerait un nombre irrationnel, un nombre rationnel au dénominateur. OK. Alors, vraiment, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? Je suis en train d'éliminer la racine au dénominateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour éliminer la racine de 3, il faut simplement que je multiplie par la racine de 3. Parce que pense, racine de 3 fois la racine de 3, c'est 3. Si je veux multiplier par 1, right, je dois multiplier par la même chose au numérateur et le dénominateur. Parce que regarde, si je multiplie par la même chose, ça c'est comme multiplier par 1. Quand tu multiplies par 1, tu ne changes pas la valeur. So, 10 fois 1, c'est 10. 12 fois 1, c'est 12. Et je pourrais continuer. Alright. So, maintenant, je complète la multiplication. So, ça, c'est 6 racine carrée de 3. Alors, c'est 6 fois racine carrée de 3. Puis le dénominateur, c'est racine de 3 fois racine de 3 qui nous donne 3. Dans ce cas, on peut simplifier le 6 divisé par 3 qui nous donne 2. Donc, réponse finale, ce serait 2 racine carrée de 3. Alors, 6 divisé par racine carrée de 3, ça c'est exactement la même valeur que 2 racines de 3. C'est juste une façon différente d'exprimer la solution. On appelle ça la réponse simplifiée. OK, alors voici un autre. Alors, ceci serait semblable à ce qu'on a fait dans la dernière page. Remarquez que je peux simplifier cette fraction ici, racine de 2 sur racine de 10. Ça nous donnerait 3 sur racine de 5. Right? Puisque 2 dixièmes, c'est 1 dixième. OK. Alors, je suis rendu ici à 3 sur racine carrée de 5. On peut rationaliser le dénominateur. Alors, encore, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est multiplier par la racine de 5 sur la racine de 5. Et ça nous donne 3 racine de 5 sur 5. Right? Parce que la racine de 5 c'est 5. Je ne peux pas simplifier cette expression. Alors, ça serait la simplification complète. OK, alors quand la racine est dénominateur, pas trop difficile, right? Qu'est-ce qui arrive quand le dénominateur est un binôme? Alors, si le dénominateur est un binôme contenant un radical, alors contenant une racine, on va multiplier par le numérateur et le dénominateur, encore, on multiplie les deux, par un conjugué, ou par le conjugué, je devrais dire. Alors, les binômes, juste pour savoir c'est quoi un conjugué, les binômes x plus y et x moins y sont des conjugués. Alors, le produit de deux conjugués est une différence de carré. Alors, vraiment, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est créer une différence de carré et ça va vous procurer la solution que vous cherchez. Notez bien, dans la F, dans la multiplication, sont dans 18a, nous avons vu que la multiplication des conjugués élimine les racines. Alors, si vous regardez la page 18a, F, vous allez voir que, regarde, vous avez deux conjugués, une différence de carré, et quand on les multiplie ensemble, ça élimine la racine. Alors, quelques exemples avec des radicaux. Premièrement, remarquez, on a un binôme dénominateur. J'ai deux racines que je ne peux pas simplifier. Alors, c'est très simple. On va prendre le dénominateur. Si on regarde seulement le dénominateur, c'est important ça. Et je vais multiplier par la différence de carré, ou le conjugué, comme on pourrait se dire. Sur le conjugué de racine de 5 plus racine de 2 serait racine de 5 moins racine de 2. Et on va faire la même chose au numérateur et dénominateur puisqu'on doit multiplier par 1. Alors, racine de 5 moins racine de 2. OK. Alors là, il faut que je complète cette multiplication-là. So, remarquez que le 3 multiplie les deux termes. Alors, c'est la distributivité. Alors, il ne va pas trop arriver au numérateur. Ça va être juste 3 racine de 5 moins 3 racine de 2. Puis le dénominateur, je vais compléter toutes les multiplications cette fois-ci, puis on va peut-être en faire moins la prochaine fois. Alors, j'ai multiplication de tout ça. Sur racine de 5 fois racine de 5, ça donne 5. Right?
Puis ensuite, j'ai racine de 5 fois négatif racine de 2 qui nous donne négatif racine carrée de 10. Plus racine de 2 fois racine de 5, c'est positif racine carrée de 10. Et racine de 2 fois racine de 2, négatif 2. Alors, à cause qu'il y a un négatif, right, c'est racine de 2. Regarde ce qui arrive aux deux termes du milieu ici. Les deux termes du milieu nous donnent 0. Ça va toujours arriver quand vous faites une différence de carré. Quand vous multipliez une différence de carré ensemble, les termes du milieu s'éliminent toujours. Vraiment, les seules deux multiplications qui étaient importantes, c'est des premiers deux termes et des derniers deux termes. Alors, pour la prochaine fois, c'est tout ce que je vais multiplier. Alors, on va simplifier un petit peu. Alors, ici, j'ai 3 racines carrées de 5. Excuse. 3 racines carrées de 5. Moins 3 racines carrées de 2. Ça, c'est le numérateur. Tout divisé par 3. Right? Parce que les deux termes de racine de 10 s'éliminent. 5 moins 2, c'est 3. OK. Alors, un petit peu comme on a vu dans l'exercice 7, on a peut-être fait en classe, on peut simplifier cette expression un peu plus parce que 3 est un facteur commun du numérateur et 3 est un facteur du dénominateur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de couleur juste pour montrer que ça, c'est la simplification. Je vais factoriser le 3, ce qui me reste moins 5, moins racine de 5, moins racine de 2, divisé par 3. Right? Et les 3 peuvent s'éliminer à cause que c'est les deux des facteurs. Maintenant, on peut dire que ça, c'est simplement racine de 5 moins racine de 2. OK, alors, assez simple ici. Encore, cette expression est égale à cette expression-là. C'est la même valeur, sauf que c'est exprimé différemment. On appelle ça la forme simplifiée. Ça, c'est la forme qui n'est pas rationalisée. OK, alors, je vais répéter vraiment les mêmes étapes répétitivement. Alors, ici, encore, le dénominateur a une racine dedans, a un binôme. Alors, je vais multiplier par la différence de carré, alors le conjugué, la racine de 2 plus racine de 3. Et qu'est-ce que je fais au dénominateur? Je fais aussi au numérateur. Alors, remarquez que je ne suis pas intéressé à ce qu'il y a au numérateur ici. C'est seulement le dénominateur qui est important. Puis, je multiplie par la même chose 2 fois parce que je veux multiplier par 1. OK, alors je complète la multiplication. Pour le numérateur, je dois compléter les 4 multiplications parce que ce n'est pas une différence de carré. Au dénominateur, les seules deux multiplications que je vais faire, c'est ces deux-là, parce que le terme du milieu va juste s'éliminer. OK, le numérateur, racine de 2, c'est 2. Racine de 2 fois 3, 2 racines de 3. 1 fois racine de 2, 1 fois 3, 3. Et le dénominateur, c'est 2, racine de 2 fois racine de 2 qui donne 2. Moins 3 fois 3 qui est moins 9. OK, je vais complètement simplifier ça. Je peux mettre les termes semblables ensemble. Au numérateur, j'ai 5 plus 2 racines de 3 plus racine de 2. Alors, remarquez que c'est des différentes racines. Je ne peux pas les mettre ensemble. Et au dénominateur, j'ai moins 7. Alors, ici, je ne peux pas factoriser quelque chose au numérateur. Il n'y a rien de commun. Alors, je ne peux vraiment pas simplifier cette expression ici. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre le négatif en haut au numérateur. Ce ne serait pas nécessaire, mais c'est beau de voir. Alors, remarquez que j'ai mis le négatif, j'ai mis le négatif en avant de toute l'expression, parce que le négatif applique à chaque expression si jamais le négatif en haut. OK, et dernier, encore, j'ai un binôme, j'ai des racines au dénominateur. Alors, ça veut dire qu'on va rationaliser le dénominateur en multipliant par le conjugué. Je prends exactement les mêmes deux termes. Ça, c'est 3 racines de 5 et racine de 3. Et tout simplement, je change le signe entre les deux. Et je vais faire exactement la même chose au numérateur parce que je suis en train de multiplier par 1. Ça, ci doit être 1. OK, je complète les multiplications. J'ai 2 fois 3, c'est 6. Puis ça, c'est racine de 15. Alors, j'ai 6 racine de 15. Ensuite, j'ai 2 racines de 3 fois racine de 3. Remarquez que racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Puis je vais juste avoir 2 fois 3. J'ai moins 2 fois 3. Ça va évidemment donner 6 après. Ensuite, j'ai négatif racine de 5 fois 3 racine de 5. Racine de 5, ça donne 5. Puis ensuite, j'ai moins 3 en avant. J'ai moins 3 fois 5. Right? Parce que j'ai racine de 5, racine de 5. Et le dernier ensemble, j'ai racine de 5 fois racine de 3 qui donne
15, racine de 15. 2 négatifs donne un positif. So, positif, racine de 15. Tout ça est divisé par, encore, pour le dénominateur, je vais simplement multiplier les premiers et les derniers deux termes parce que c'est une différence de carré, c'est des conjugués. Alors, j'ai 3 fois 3 qui donne 9. Racine de 5 fois racine de 5 qui donne 5. Puis ensuite, racine de 3 fois racine de 3 qui vous donne 3. OK. Well, vraiment, c'est juste la simplification qui reste maintenant. Alors, j'ai ensemble ici moins 6 et moins 15 qui donne négatif 21. Puis ensuite, j'ai 6 racines de 15 plus 1 racine de 15 qui vous donne 7 racines carrées de 15. Au dénominateur, j'ai 45 moins 3 qui vous donne 42. OK, il y a de la simplification disponible ici. Remarquez qu'il y a un facteur commun de 7 au numérateur et 7 est aussi un facteur au dénominateur. Alors, c'est ça que je vais écrire. Je vais factoriser le 7. Je sors le 7. Qu'est-ce qui reste? C'est moins 3 plus 1. Plus 1 racine de 15. Je vais effacer ça là. OK? Et tout ça est divisé par 42. Moi, je vais séparer le 42 à 7 fois 6, juste pour que ça fait facile à voir pourquoi j'élimine le 7. Alors, le 42, ça, c'est 7 fois 6. Il y a maintenant un facteur de 7 au numérateur et dénominateur. Alors, encore, c'est un facteur, right? Parce que c'est 7 fois quelque chose. Et ici, c'est 7 fois quelque chose. Alors, c'est un facteur. Et on peut réécrire la réponse finale. Négatif 3 plus racine de 15 sur 6. Et voici la réponse simplifiée. OK, bonne chance avec les notes, les élèves, et on se revoit en classe.